connecte-toi à des spots. Alors apparemment, normalement c'est l'ancienne aile où la bombe incendiaire a atterri. C'est ce qui a été tout détruit. Ok. Sophie, si elle est morte dans la bombe incendiaire, elle devrait normalement rôder dans les alentours. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon, pour nous c'est ok. On va quadriller à l'EMF. Ah, tu me suis la cam. Ouais, c'est parti. Durant l'enquête, on utilise des EMF, qui sont des boîtiers calculateurs de champs électromagnétiques. Si on s'en tient à la théorie que l'énergie émise par l'entité peut faire interagir les champs électromagnétiques, on va utiliser des boîtiers EMF qui calculent les variations des champs électromagnétiques présents dans une pièce. Si on a des fluctuations stables, c'est souvent dû à une surtension ou un problème électrique. En revanche, si on a des fluctuations en dents de scie, alors on peut peut-être être en présence d'une entité ou d'une manifestation. On fait qu'on se met au calme, on fait les prises de température. Ouais. Par contre, c'est quoi ça? C'est un détecteur de quoi ça? Ok. Tiens, je te mets le NF ici. La température. Tiens, donne-moi la torche 2 secondes. Tu veux faire la température ambiante ou pas? Ouais, vas-y, tu vas faire les prises de température, puis je vais lancer un EVP. Là, il fait 22,4 à l'intérieur. Les dernières températures. Durant l'enquête, on utilise régulièrement des thermomètres afin de calculer la température ambiante, car si une entité devait se manifester, elle ferait fluctuer celle-ci. Alors, premier roulement, premier soir, Nico Mariana, on est dans la première pièce à coucher du rez-de-chaussée. Et on va entamer la première séance de VP de notre côté. Lors d'une séance de VP, on essaie de rentrer en contact avec des entités par le biais d'un dictaphone qui, celui-ci, va enregistrer une hypothétique conversation avec un monde de l'au-delà. Il y a une entité dans cette pièce, qu'elle se manifeste par un son, qu'elle déplace un objet. Et je te laisse la place pour communiquer avec nous sur la bande de l'appareil. L'intérieur global, il est à 21. Par contre, je suis étonné, c'est bien la première fois qu'on a une légende où les apparitions continuent dans une aile refaite. D'habitude, c'est toujours l'inverse. Dès que ça a été refait, il se passe plus rien. On se pose au calme. Ouais, on commence la séance de VP. Je dis colle. Si tu veux. Je prends des photos. 06. Antoine, Denis, Ouais, vu que ça fait un moment que vous êtes dans la pièce, il se passe quelque chose? on a scanné les températures et les champs électromagnétiques. Maintenant, on va rester sur la séance EVP un petit moment. Ok, nickel. Denis Anton, premier soir dans la Galerie des Arts. Sophie, si tu es là ce soir, peux-tu nous montrer ta présence? D'après les récits, quelques silhouettes ont été vues. Si vous pouviez vous manifester afin de nous montrer votre présence. Pouvez-vous nous donner un nom? Pouvez-vous déplacer quelque chose afin de nous montrer votre présence? Avez-vous un message à nous passer?
Nous sommes ici suite à des témoignages. Pouvez-vous vous manifester? Vraiment pas un bruit. Coupez tout. Là, je l'ai là. Tu l'as? Je vais voir. Je vais voir si on arrive à la écouter. Antoine Denis, premier soir dans la Galerie des Arts. C'était quoi ça? Ok, il est là. Tu l'as la carte? T'as entendu? Je sais pas, j'ai envie de dire gémissement. Moi aussi. Et au-dessus, il n'y a pas de porte. Au-dessus, c'est dehors. Non, tu sais, dehors. Lorsqu'on était avec Anton dans la galerie d'art, on était au calme, il n'y avait pas de bruit ambiant. Et d'un seul coup, sur notre gauche, on a entendu un gémissement. Donc c'était pendant qu'on écoutait l'enregistrement qu'on a entendu cette voix au fond de la salle sur la gauche. Une espèce de plainte, un gémissement. Les murs sont trop épais et le son était, je vais dire, trop faible et trop indistinct pour que ça puisse venir d'un bruit d'environnement de la galerie ou un bruit d'environnement de l'extérieur, comme un animal. On va s'installer au calme. Qu'est-ce qu'ils ont ces putains de Toki? Ici, j'ai rien du tout, t'es où là? Je sais pas, le Toki il vibre maintenant. Ça donne quoi le MF? Rien. Pas de mouvement. Aucune fluctuation. Salle des sœurs jumelles. Y a-t-il une présence dans cette pièce? Êtes-vous capable de nous faire parvenir un message? Je repose le dictaphone. Vous avez pas vu le flash là? Quoi? Mais là, au sol, il y a un flash. Il y a personne dehors. Tu rigoles. Un truc de lumière qui apparaît. Mais c'est pas possible, il y a un radiateur là. Ouais. J'étais là. J'ai vu un flash le long du sol. Une lumière le long du sol. On est monté dans cette chambre au rez-de-chaussée. La salle, il y a ce fameux cadre des jumelles. J'étais assis et en face de moi, très clairement, j'ai vu pendant une demi-seconde, un bref instant, une sorte de mouvement, un flash de lumière au ras du sol. Donc je me lève et ma première chose à faire, c'est de tirer le rideau, voir si la fenêtre, en fait, elle est assez grande pour éclairer le plancher. Et si peut-être cette lumière viendrait de l'extérieur. Et en fait, sous la fenêtre, il y a un radiateur. Ce que j'ai vu ne peut pas venir de l'extérieur. Il était bien en face de mes yeux, là, juste devant moi. C'était un flash de lumière, je ne peux pas l'expliquer autrement. On était en train de travailler depuis un petit bout de temps avec Sébastien dans cette chambre. Et ensuite, c'est des choses qui arrivent en enquête, hein, c'est la fatalité. Le cadreur était en train de changer une de ses cassettes lorsqu'est survenu un événement plus qu'étrange.
la cam. Je suis là. Ouais. La lampe. J'ai pas bougé d'1 millimètre. Regarde où je suis. Regarde où je suis. On n'a pas d'image du cadreur, mais moi j'avais ma caméra Night Shot qui tournait. Et à ce moment-là, juste derrière moi, le cadre qui se trouvait sur la table à ma gauche est tombé, inexplicablement. Moi je ne bouge plus d'1 millimètre. Je sais pas où il était. Oh, putain. Regarde où je suis. Je vais tendre mon bras. D'accord? Je tends mon bras à fond. Là, ça commence à faire beaucoup, beaucoup. ça. Au niveau des interférences, le cadre qui tombe, la lumière que tu vois. Voilà. Et là, ça fait beaucoup. Je n'ai aucune explication, je ne sais pas qu'est-ce qui a pu déplacer ou faire tomber ce cadre. Je ne peux pas l'atteindre avec mon bras, j'étais trop loin. Et en plus, j'étais devant. Le cadre tombe alors qu'il est derrière moi. Quand je me retourne sur le côté gauche, c'est ce que j'essaye d'expliquer à Sébastien et au cadreur, je suis trop loin pour toucher ce cadre, en tout cas avec mon bras ou avec ma jambe ou quelque chose. Je n'ai pas bougé d'1 millimètre. Là, je veux pas bouger. Je vais garder la caméra pendant 10 minutes. Là, je vais bien montrer. Je suis... Si je penche, hein, c'est impossible. Je filme, voilà. Là, c'est... Oh putain! On monte. Allume, allume, allume. Vous avez entendu quoi? La lumière allume. Pour bien comprendre ce que l'on a vécu, il faut se remettre dans le contexte. Et ça faisait plus d'une demi-heure qu'on était au calme avec Sébastien. Et d'un seul coup surgit un bruit, mais complètement énorme, tonitruant, qui sort de nulle part. Et moi, personnellement, j'ai presque eu la peur de ma vie. Je m'y attendais pas. J'ai été surpris et mon premier réflexe, ça a été de me baisser. J'ai cru que quelque chose me tombait sur la tête. Déjà qu'on était dans une ambiance oppressante, à ce moment-là, j'ai paniqué avec ce bruit. J'ai eu la peur de ma vie. Je filme, voilà. Là, c'est... Après ce bruit, on essaye de chercher une explication rationnelle. La réaction la plus logique, c'était de monter à l'étage pour essayer de comprendre qu'est-ce qui avait pu provoquer un bruit pareil. Le son qu'on a entendu avec Seb, ça ressemblait pas à une présence humaine, comme des pas ou quelqu'un qui court sur un plancher. C'était vraiment un objet qui tapait le sol très très fort. On a vécu de nombreux événements étranges pendant cette première soirée d'enquête. On était impatients de poursuivre l'enquête demain.